Tu as envie de voir les choses bouger, changer, s'améliorer dans ta vie parce que tu viens de vivre une expérience très douloureuse. Tu avais toutes les cartes en main pour avoir cette promotion dans ton entreprise. Mais tu as vu tout le monde être promu, mais pas toi. Ce travail-là, tu le voulais. Aujourd'hui, les gens avec qui tu étais ont accédé à ces postes, mais pas toi. Tu t'es investi dans ta relation. Tu avais tout préparé pour un prochain mariage. Tu avais tout préparé. Mais là, on vient de t'annoncer que ton fiancé s'est engagé avec une autre fille. Et des situations comme ça met les gens mais dans un état désastreux. Je comprends parce que moi qui te parle, j'ai déjà eu aussi à vivre de tels moments dans ma vie. De moments où tu as comme l'impression que les temps s'arrêtent. Le moment où tu te dis, mais qu'ai-je fait au bon Dieu? Le moment où tu as comme l'impression que tout est noir devant toi. Ça arrive à tout le monde. Mais dis-toi que il y a quelqu'un d'autre peut-être qui est en train de vivre pire que ce que toi tu vis. La vie ne s'est pas arrêtée, la vie elle continue. Aujourd'hui, notre thème c'est comment rebondir ou comment se relever après une mauvaise expérience. Ton coach est là. Je vais te donner 3 clés qui peuvent t'aider à te relever. Tomber là, c'est facile. Quand on tombe là, on n'a pas besoin de quelqu'un. Mais pour se relever, c'est là où les choses se compliquent. Un jour, je me promenais et devant moi, il y avait une dame qui était tombée. Elle était forte. Et moi, quand je suis approchée d'elle, j'ai dit, madame, je peux vous aider. J'avais dit comme ça, mais voyant sa masse, je ne voyais pas comment la soulever. Et j'ai essayé, mais la dame ne pouvait pas. Elle faisait de toutes ses forces pour se lever mais avec moi, mais elle ne pouvait pas. D'autres personnes sont venues, on a essayé, mais on ne pouvait pas. On était obligé d'appeler les pompiers. Donc, ce sont les pompiers qui étaient venus relever cette dame-là. C'est facile de tomber, mais c'est très difficile de se relever. Et moi, j'ai compris cela. Vu tout ce que moi aussi j'ai vécu dans ma vie, j'ai mis en place 3 clés qui m'ont aidé. Ces clés-là m'ont aidé et je suis sûre que ces clés-là peuvent aussi t'aider à te relever, à rebondir de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Garde espoir. Dieu ne t'a pas abandonné. Des fois, Dieu permet des situations dans notre vie juste pour nous instruire, pour nous enseigner. Mais comme nous, on ne connaît pas le pensée de Dieu, on a comme l'impression que Dieu nous a abandonnés. Il y a une parole dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, il y a une parole dans la Bible qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Derrière une situation peut se cacher une autre, une très bonne, qu'on ignore. Ce n'est pas fini ma soeur, ce n'est pas fini mon frère, la vie elle continue. Ne fais pas de la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui une statue que tu contemples tous les jours, que tous les matins tu te lèves, tu es là en train de dire « Ah moi, pourquoi c'est arrivé à moi, mais moi, vraiment, qu'est-ce que je vais faire maintenant, où je vais encore trouver l'argent, tout l'argent que j'avais investi dans cette affaire, l'affaire vient de couler, mais qu'est-ce que je vais faire ?» La vie continue. Tout ce que tu peux faire, c'est tirer des leçons de cette expérience-là que tu viens de vivre. Alors, voilà les 3 clés que moi j'ai développées, qui m'ont aidé et qui peuvent toi aussi t'aider. La première des clés, c'est accepter la réalité présente. La réalité, la situation que tu es en train de vivre, il faut l'accepter. Cette défaite, tu dois l'accepter. Cet abandon, tu dois l'accepter.
Tu es démuni, je sais. Dévalorisé même, je sais. Mais accepte la situation, accepte cette réalité. Ne vis pas dans le déni, non. Accepte, elle est là, mais accepte-la. Dis-toi, oui, j'accepte, oui, j'ai échoué, oui, on m'a abandonné, oui, oui. Maintenant, quelle leçon, c'est ça accepter, quelle leçon je vais attirer de je vais tirer de cette situation. Donc, accepter veut dire tirer des leçons. Il y a une leçon à tirer pour pouvoir avancer. Tu ne peux pas prétendre à un changement si tu n'acceptes pas la situation présente. Voilà, ça c'est la première des clés. Donc, accepter la réalité présente. La deuxième des clés, c'est mets-toi en position gratitude. Là où aujourd'hui, pendant que tu me suis là, je sais que ta fréquence vibratoire est au plus bas. Tu es en colère. Tu as de rancœur dans ton cœur. Tu es triste. Tu es dégoûté. Tout ce qui est mauvais, c'est ce que tu ressens maintenant. Désespoir plus, c'est ce que tu ressens maintenant. Mais ma soeur, reconnecte-toi avec la gratitude. Commence à penser tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Commence à te reconnecter avec toutes les victoires que tu as déjà eues dans ta vie. Ça peut t'aider. Cette gratitude-là peut t'aider à remonter ta fréquence vibratoire. Si tu restes dans cette fréquence négative, tu vas attirer des choses qui sont semblables à cette fréquence-là. Donc, tu vas attirer que des choses négatives. Tu ne peux pas vibrer négativement et attendre du positif. C'est pourquoi tu entends les gens dire non, le malheur ne vient pas, seul. Le problème même n'est pas encore fini. Voilà un autre problème qui s'ajoute. Oui, c'est parce que tu vibres négativement et ça attire les choses qui sont sur la même fréquence. Et la gratitude, c'est un des moyens qui peut t'aider à remonter ta fréquence. Tu quittes la fréquence négative et tu commences à vibrer positivement. Là, tu peux attendre les choses positives. Mais si tu es en bas, tu ne peux pas attendre des choses positives. Donc, accepter la situation, te mettre sur la position gratitude. Troisième clé, c'est reconnecte-toi. Tu dois te reconnecter avec tes moments de plaisir. Tu sais ce qui te fait plaisir dans la vie. Qu'aujourd'hui, tu as tout abandonné parce qu'on t'a laissé, tu es là, tu es dans le dégoût, plus rien ne te fait plaisir. Non, reconnecte-toi avec tes moments de plaisir. Tu sais ce qui te fait plaisir. Moi, quand je suis comme ça, franchement, c'est une très bonne musique. Ma musique que j'aime, je danse, je commence à danser. Là, en ces moments-là, ma fréquence vibratoire monte. Peut-être à ce moment-là, une opportunité peut passer et ça me trouve dans cette fréquence-là, je vais la saisir. Mais si tu es en bas, si tu vibres négativement, même s'il y a une opportunité, tu ne la verras pas parce que tes yeux ne voient que du noir. Tes yeux ne voient que du noir. Donc voilà les 3 clés que moi j'ai développées et qui m'ont beaucoup aidé et que je pense que ça peut aussi t'aider. L'acceptation de la réalité, la position gratitude et la reconnexion avec le moment de plaisir. Ne fais pas de ta souffrance ta vie. Cette réalité-là, c'était hier. La personne qui a été promue, elle est dans son bureau en train de travailler. Les collègues, les gens avec qui tu étais passé les tests, ils ont déjà occupé leur bureau en train de travailler. Même si toi tu as échoué. L'homme là qui est parti, il s'est marié. La femme est en train de vivre chez lui. Ils font leur vie. Ne transporte pas ta souffrance hier, aujourd'hui, après, demain, jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça risque de te coller sur la peau. Et tu vas commencer à attirer que de malheur.
Déconnecte-toi de ça et reconnecte-toi avec ce qui peut te remonter, ce qui peut remonter ta fréquence